Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors aujourd'hui j'aimerais parler avec vous du pardon. Je pense que on a tous déjà vécu une situation où on devait soit pardonner, soit être pardonné. Surtout pour nous les chrétiens, genre on comprend déjà la notion du pardon. Et on sait que le pardon ça passe par, en général, la reconnaissance de l'offense. Ensuite le pardon. Et ce qui se passe, c'est pas toujours dans tous les cas en fait qu'il y a forcément la reconnaissance de l'offense. Et en pensant à ça, je suis en train de penser à la réalité en fait du pardon. Parce que comment on m'avait enseigné au départ le pardon, c'était que, voilà, de la manière dont Dieu pardonne, euh, c'était que, ok, voilà ce qui se passe, Dieu te pardonne et l'histoire finit totalement. Et je pensais que pour nous les humains, c'était aussi facile, aussi simple que ça. Parce que dans ma vie, j'avais jamais vécu des situations où j'étais atteinte. Mais là, j'avais vécu une situation qui m'avait vraiment énormément touchée, où je me suis sentie vraiment, vraiment concernée. Et c'était la première fois que je devais exercer le pardon. Et c'était la première fois que j'étais atteinte. Pas simplement dans mon corps ou dans mon estime ou quoi que ce soit. C'était la première fois que mon âme était atteinte. Et j'avais jamais remarqué en fait. Et donc, pendant ce temps-là, avant que je ne découvre en fait que j'étais offensée, je vivais ma vie tranquillou, nanana. Je recevais quelques signes, mais bon, j'étais trop occupée pour m'arrêter pour voir réellement que j'avais été offensée. Et c'est là, en fait, il y a des choses, tu peux être tough boy, tough guy, genre au niveau de ton âme, tu es comme strong woman, strong boy, et tu peux gérer le corps, tu vois ce que je veux dire, mais l'âme, quand c'est atteint, ça ment pas en fait. Et, euh, et pour moi, c'est clair que quand on vit une situation où on est offensé, c'est important pour moi de pardonner. Pourquoi? Attendez, je vais vous déplacer parce que là... ok, so that's better. Better light, j'ai moins d'ombre. Bon. Donc, je disais que pour moi, en tant que chrétienne, lorsqu'on vit une offense, c'est important de pardonner parce que je suis consciente que j'ai été pardonnée en fait de mes péchés. Pour ceux qui ne connaissent pas mon témoignage, quand quand j'étais dans mon délire en fait, quand j'étais loin de Jésus et tout ça, j'ai un tout petit peu flirté avec ce qu'on appelle la voyance, c'est dans le monde d'aujourd'hui, donc pas la voyance de Dieu, vraiment la mauvaise voyance. Et je suis revenue à Christ et tout de suite après, elle a voulu m'utiliser, pam pam, les profs, c'était magnifique, c'était magnifique. Et c'est comme ça que j'ai rencontré le pardon de Dieu en fait, pour la première fois vraiment le pardon, tu sens que ton offense est partie. Et donc, pour moi c'est important de pardonner parce que j'ai vécu ça. Et je sais que la Bible nous dit que si tu ne pardonnes pas aux autres, Dieu non plus ne te pardonnera pas. Et ça semble bizarre parce que tu dis, mais tu m'as déjà pardonné, moi c'est fini. Et quand tu lis la parabole de la dette, en fait, du gars qui devait l'argent à un maître et qui n'avait pas d'argent pour payer, lorsqu'il est allé suivre une autre personne qui lui devait de l'argent, quand il est allé suivre ce gars-là et qu'il a maltraité l'autre parce qu'il lui devait quelque chose et que le roi était au courant, le roi a remis la dette en fait qu'il lui devait. Et c'est à ce moment-là que tu penses que le pardon c'est assez... c'est beaucoup plus deep qu'on l'imagine quand on parle. C'est pour ça que au jour d'aujourd'hui, je ne crois vraiment pas à cette histoire qui dit une fois sauvé et puis c'est tout quoi. Une fois sauvé, tu fais ta vie. J'y crois vraiment pas parce que quand tu lis la Bible, tu te rends compte que c'est pas comme ça en fait que le pardon fonctionne. Et donc, en pensant à ça, j'ai en fait découvert que c'est important de pardonner en fait aux autres comme Dieu nous a pardonné, mais aussi que le pardon c'est comme c'est quelque chose qu'on décide de maintenir de manière volontaire. Par exemple, le roi qui a enlevé la dette de ce monsieur-là, imaginez, il le voyait tous les jours marcher au quartier, faire ses trucs, marcher, tout ça.
Et il le voyait dans la ville, tu vois ce que je veux dire? Mais il avait décidé que l'histoire de la dette est finie. Et je pense que le pardon, c'est aussi un peu comme ça. Des fois, euh, tu décides vraiment, sincèrement, tu dis je pardonne. Mais tu vois encore cette personne, elle est là. Peut-être qu'elle refait les mêmes erreurs, tu vois. Tout le monde a le droit de vivre ou voir cette personne qui a du succès. On voit toujours cette personne ou on voit encore cette personne, je sais pas. On a toujours le contact. Des fois, même si c'est pas un contact physique, on a des flashbacks, par exemple, pour ceux qui ont vécu des événements difficiles comme des abus, des épreuves. Des fois, il y a des flashbacks. Des fois, c'est dans les rêves, notre âme nous rappelle. Des fois, c'est les pensées aussi que l'ennemi nous envoie en mode. Elle est là, la personne qui t'avait fait du mal est là, elle passe, elle passe. Tu vois ce que je veux dire? Donc, des fois, tu as le souvenir. Et quand il y a ce souvenir-là, ce que j'ai appris, c'est qu'il faut juste être ferme dans la décision qu'on a prise de pardonner. C'est-à-dire que quand ces pensées viennent, c'est à nous de montrer aux pensées quelle direction nous avons décidé de prendre pour pas être encore sur la domination de, je sais pas, l'amertume, du non pardon, alors qu'on était libre en fait. On était libre d'aller faire des projets, on était libre d'aller en staycation. Tu vois ce que je veux dire? C'est de dire à ses pensées, moi j'ai décidé de pardonner. Et de rééduquer l'âme aussi parce que l'âme est très sensible. C'est à toi de rappeler à l'âme qu'on a pardonné et on va aller chercher Dieu. Et on va guérir aussi. Et après ça, tu seras super joyeuse et tout ça. Donc, c'est aussi de faire le travail, parler à son âme et dire à son âme, voilà la décision que nous avons prise avec l'esprit. Toi et le corps, vous allez nous suivre. On ne vous suit pas, on ne suit pas la chair, mais on vit selon l'esprit. Et on sait que ce que l'esprit attend de nous, c'est le pardon. L'amour fait partir des fruits de l'esprit. Et c'est tout ce processus-là qui m'a fait comprendre à quel point le pardon est beaucoup plus deep et vraiment un processus en fait. C'est vraiment un processus. Il y a des choses pour lesquelles le pardon est simple. C'est-à-dire on t'a piétiné dans le bus, ça passe, ça a touché juste ton corps. Et il y a des choses qui sont un peu plus deep euh, que le fait qu'on vous ait piétiné dessus et qui vont jusqu'à atteindre votre âme et causer des blessures. Ça peut être des trahisons, ça peut être, je sais pas moi, un abandon. Toutes ces choses-là, ça cause, c'est offensant. Et il faut qu'on le dise, que l'offense, ce n'est pas que le fait que quelqu'un soit offensé, ce n'est pas une... Il faut pas weaponiser ça. Parce que des fois, j'entends ça, ah, c'est juste une personne offensée, mais il y a des choses pour lesquelles on ne décide pas d'être offensé ou pas. C'est comme si tu disais à quelqu'un qui a été mutilé ou quelqu'un qui, je sais pas moi, la voiture sur qui on a roulé dessus et on dit à cette personne, mais pourquoi tu pleures? Je pleure parce que je suis blessée. Tu veux que je fasse quoi? C'est la première, c'est comme un instinct en fait. Et c'est juste qu'il faut rappeler à l'âme où est-ce qu'elle en est. T'inquiète pas, calme-toi, les secours vont venir, on va fermer la blessure. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que ça devrait aussi, on devrait beaucoup plus parler aussi de ce côté-là, que ça peut être un processus et il faut être patient avec les personnes qui passent par ce processus. Et je sais que c'est pas facile d'avoir une personne autour de soi qui vit, qui est dans ce processus-là ou qui est amère. Généralement, les gens n'aiment pas rester avec ces personnes-là parce que des fois, elles sont méchantes, parce qu'elles sont si blessées. Et je pense que l'amour aussi, et être lent avec eux, et être patient avec leur guérison. Et des fois, même la personne même qui est blessée doit être lente avec elle-même et patiente en se disant, en faisant confiance que Dieu va me guérir parce que je suis motivée. Comme Jacques dit, celui qui n'est pas un comme, celui qui n'est pas droit dans ses voies, je vais mettre des versets, c'est pas clair, mais celui qui n'est pas sûr dans ses voies ne doit pas s'attendre à quelque chose de la part de Dieu. Donc, tant que toi-même tu n'es pas sûr, tu ne peux pas espérer la guérison. C'est toi, tu dois être sûr, je veux ça, et je vais dire à mon âme, on veut ça. Et donc, ouais, c'est un peu ça concernant le pardon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de m'exprimer comme je pouvais. J'espère que vous aurez pu
comprendre ce que j'ai essayé de dire. C'est pas pour condamner non plus, c'est pas pour non plus accuser quelqu'un que tu es une mauvaise personne. Non, on est tous dans ce processus-là de transformation. Et ouais. Donc c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez. Est-ce que vous avez déjà vécu un moment où le pardon semblait être lent? Ou est-ce que vous avez déjà vécu des moments où est-ce que vous devez pardonner sans que vous ayez demandé pardon? Ça, c'est le truc. Est-ce que les personnes qui vous ont offensé, avez-vous encore des contacts avec elles? Comment est-ce que vous vivez leur présence autour de vous? Je pense que le pardon est réel et on arrive, il est complet lorsque vraiment on est libre en face de la personne. C'est comme on voit la personne, ok, la personne existe, la personne marche, on souhaite le meilleur à cette personne va aussi aller au ciel. Je pense que ça c'est... ça semble fou hein, quand on vit la chose tout de suite, c'est comme I cannot, but it's real. Mais c'est vrai, ça arrive. Ça arrive que vous souhaitez du bien aux personnes qui vous ont offensé. Ça arrive que vous soyez heureux, que vous soyez en face des personnes qui vous ont offensé. Vous êtes là comme allô, bonjour, ça va. C'est ce que je vous souhaite et je prie que le Saint-Esprit vous aide à arriver à cette étape-là, qui nous aide, parce que ce n'est pas facile, mais tout est possible pour celui qui croit. Alors je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. J'ai essayé de parler avec mes propres mots, mais voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas de partager avec quelqu'un, de vous abonner. Et ça me fait toujours plaisir de pouvoir parler avec vous en commentaire. Donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Ciao, ciao!